Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et vous me demandez toutes les informations, mais vous pouvez aussi avoir toutes les informations comme ça maintenant, tout de suite. Il suffit d'aller dans la publication et là vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez sur le blog et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, évidemment. J'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu vas vibrer avec, j'espère que tu vas passer en plus un bon moment. Et si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même décider avec la petite cloche si tu veux ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, vous savez tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va penser à quelqu'un en particulier. Évidemment on va plutôt l'orienter d'une manière sentimentale, mais ça peut être vraiment pour tout type de relation. Il suffira de l'adapter à votre type de relation. Et la question c'est, est-ce que vous allez vous revoir avec cette personne? Donc ça peut être une personne, un ex évidemment, une personne avec qui tu as vécu des choses, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un que tu as croisé et tu sais pas si la chance le destin va vous remettre sur la même route. Donc voilà, la question c'est donc avec cette personne à laquelle tu penses, est-ce que vous allez vous revoir? On va d'abord avoir une première ligne qui va dire oui ou non. On va voir plutôt si on a une réponse positive ou négative. Ensuite, la deuxième ligne va nous expliquer pourquoi. Donc pourquoi oui ou pourquoi non. Et on va avoir une troisième ligne qui va parler pour elle-même. Voilà, vous connaissez le plan. Donc on va préparer toutes nos cartes. Alors, là, je ne vais pas avoir beaucoup de place parce que là, ma botte, c'est plus une bottine, là, c'est une botte carrément. Elle prend quand même un peu de place. Donc, on va avoir ici d'abord la réponse. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Ça va être le oui ou le non. Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi vous allez vous revoir, pourquoi vous n'allez pas vous revoir. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va parler de ce qu'elle veut. Alors, on va continuer avec les oracles et on va prendre ici le symbolone. Donc, avec ce symbolone, on a envie de savoir si vous allez vous revoir. Donc, d'abord, oui ou non. Ensuite, pourquoi. Et enfin, ici, la dernière ligne qui parle toute seule. Alors, on va avoir ici la sagesse de l'oracle et évidemment, on va suivre de la même manière. Donc, est-ce que vous allez vous revoir d'abord? Ensuite, pourquoi? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok. Alors, on va utiliser encore ce 5 cents parce que j'en suis assez contente. Donc, on va le faire comme ça. On va réessayer. On va voir si... Alors, attends. Voilà, il faut le tourner si on veut que ça serve à quelque chose. Et puis, on va se lancer. Encore une fois. Elles sont tellement dures, ces cartes. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Je suis pas douée, je conçois. Non, je suis pas douée, c'est sûr. Bon, voilà, on va dire que c'est mélangé quand même. Hein, le destin s'en occupera. Voilà. Ah. Ok. Mais elles sont particulièrement dures, ces cartes. Ok, donc on va voir et on va mettre pareil pour nos questions. Donc, est-ce que vous allez vous revoir ici? Ici, eh bien, pourquoi? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Ok. Alors, maintenant qu'on a nos oracles, on va mettre nos tarots et on va mettre 5 cartes de chaque tarot. Donc, c'est parti. D'abord, est-ce que vous allez vous revoir? C'est la question principale qu'on se pose. Est-ce que le destin va vous remettre sur le même chemin? Est-ce que vous allez vous revoir? Ok. Donc, 1, 2, 3,
4 et 5. Ok, ça, c'est bon. Donc, non, c'est pas ça qui bouge, c'est celui-là. Bien. Est-ce que vous allez vous revoir? Maintenant qu'on va avoir la réponse, donc là on saura si on a un oui ou si on a un non, eh bien on va se demander pourquoi est-ce que vous allez vous revoir ou pourquoi vous n'allez pas vous revoir. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et maintenant, enfin, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, c'est les cartes qui peuvent avoir un message qu'on n'a pas forcément pensé, on ne sait pas forcément quelle question poser. Donc, les cartes s'expriment toutes seules dans ce dernier message. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Évidemment, si on a une réponse positive, on fera une petite datation pour savoir quand vous allez vous revoir. Alors, ici, on va avoir le tarot des animaux et on va rajouter en synthèse un petit animal sur chaque tas. Voilà, ça y est, toutes nos cartes sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, donc, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, non, on va faire un petit peu de place. Ok. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les présenter tout de suite. Alors, d'abord les numéros 1, 2, option paire, option impair. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication, vous allez trouver les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez soit réduire, soit comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous ne voyez pas spécialement de numéros autour de vous, moi je vous conseille de regarder l'heure, de regarder sinon la vidéo, le nombre de vues sur la vidéo, le nombre de j'aime sur la vidéo. Alors, si vous préférez le visuel plutôt que les numéros, eh bien, regardez nos jolies chaussures. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez vous guider par rapport aux couleurs, simplement. Mais si vous aimez bien les chaussures, bah, c'est le moment de les découvrir. Alors, celle-là est très sympa, c'est Afternoon Tea, donc le thé de l'après-midi. Et on a une chaussure qui est très confortable, je trouve. On voit que c'est molletonné de tous les côtés. On a une espèce de tapisserie. On a un talon ultra stable. Alors, on a une boucle en diamant qui est pas quand même courante, d'accord. ça donne un petit côté un peu chic quand même aux petits chaussons. Mais on a une pointe qui a l'air pointue, mais qui, à mon avis, à l'intérieur est plus douce. Donc, on a une belle chaussure qui pour moi le chausson confortable mais chic à l'anglaise. Donc voilà pour notre première option. Pour notre deuxième option, regardez cette botte, elle est juste magnifique. On a un talon ici en demi-cercle. Cette chaussure s'appelle High Ties, donc si j'ai bien compris, tie c'est une cravate, hein, donc c'est genre talon en cravate. On a donc ici, ça reprend le même motif que la cravate qui est accrochée, donc un rose avec des diamants sur la pointe, et ici on a une petite fermeture éclair pour faire passer la cheville. Donc voilà, super sexy cette botte, elle est juste extra, avec ici tout l'intérieur en rose irisé. Donc voilà pour notre deuxième option. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Le petit Lenormand, c'est une description de la situation actuelle avec cette personne. Donc, si tu ressens que ça ressemblerait ou que ça ressemble à un moment que vous avez vécu, bien, tu peux dire, ok, ce petit Lenormand est pour moi. Maintenant, c'est possible qu'en écoutant le petit Lenormand, tu te dises, ah, mais non, ça me fait plutôt penser à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, eh bien, moi, je te suggère d'écouter cette guidance pour cette autre personne et peut-être de voir si pour l'autre guidance, tu retrouves la personne pour qui tu voulais consulter au début. Voilà, eh bien, maintenant, tout est dit. On n'a plus qu'à se mettre au travail. C'est parti. On commence donc par Afternoon Tea, notre première option. Et ici, on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes pour voir quelle est la situation actuelle entre vous deux. Allons-y. 1, 2 et 3. Alors, tac.
Non plus. Ok. Alors, vous vous regardez, en tout cas, on a l'impression. Ici, on a l'impression que le contact passe plutôt bien. Donc, on n'est pas dans une situation, par exemple, où tu n'as pas vu cette personne depuis 10 ans, où il y a un blocage grave, où vous êtes terriblement fâché. On a l'impression d'une situation qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus détendue. Donc, une personne avec qui tu t'entends plutôt bien et tu te demandes juste quand est-ce qu'on va se revoir, parce qu'il n'y a pas encore une date de fixée, mais on sent que ça devrait se faire. Par contre, toi, tu as l'air d'être un petit peu bloqué, par contre. Donc, cette personne, le contact passe bien, mais c'est toi qui as un espèce de blocage avec cette tour. Parce que peut-être que tu es en train de faire des changements importants dans ta vie avec la faux. Et peut-être même que c'est toi qui pars en voyage, qui t'en vas. Alors, on a vraiment l'impression d'un déménagement, alors ça peut être des vacances aussi, ça peut être le fait de partir à l'étranger. Enfin, on a l'impression que si vous vous revoyez pas tout de suite, c'est plus à cause des choses qui se passent dans ta vie actuellement que à cause d'un problème de la connexion qu'il y a entre vous. Donc, une relation qui marche plutôt bien, mais toi, tu as pas mal d'autres choses à faire et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas l'opportunité de vous revoir tout de suite. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, s'il voit les choses de la même manière que toi ou s'il a quelque chose d'autre à dire sur cette situation. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok. Non. Elles vont s'envoler les cartes. Bon. Alors ici on a une encre, c'est drôle, toi tu avais le bateau. On a un enfant, c'est toi. Donc tu as le bateau et tu as l'encre aussi. Est-ce que tu as des enfants? C'est possible. Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que c'est ton passé qui te maintient accroché? Le bateau est entre vous. Donc ici, vous ne vous regardez pas tant que ça. Toi, tu sens que la connexion, elle est forte. Mais là, d'après le petit Lenormand de la vérité, on a l'impression qu'il y a quand même quelques petits problèmes de communication et de connexion. Vous ne vous regardez pas parce que chacun, ça ne veut pas dire que vous soyez fâché ou qu'il y a un problème. Mais chacun est occupé à ses affaires. Cette personne, on ne sait pas quels sont ses problèmes, mais on voit que toi, tu as un lien important avec le passé ou avec un enfant qui est en priorité actuellement pour toi. Et avec le bateau, eh bien, le bateau peut vous rapprocher ou peut vous éloigner. C'est ce qu'on va justement essayer de découvrir dans cette guidance. Donc, on a envie de savoir dans cette guidance, est-ce que vous allez vous revoir? Et ici, on va avoir le oui ou non. La réponse donc. Ensuite, eh bien, on va essayer de savoir pourquoi, parce que si on a un oui, bon on a envie de savoir pourquoi vous allez vous revoir, qu'est-ce qui va se passer. Mais si on a un non aussi, on va avoir des interrogations. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette ligne, eh bien, c'est les cartes qui vont nous dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont envie de nous dire là-dessus. Ok, on va vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, on a d'abord envie d'avoir la réponse. Est-ce que vous allez vous revoir ou non? Donc, c'est parti. Tac. Alors, on commence avec un monde négatif. Alors, on ne peut pas encore avoir une réponse, c'est pas parce que c'est négatif que c'est non. Parce qu'on a une carte qui est magnifique, profondément magnifique. Avec le monde, on a une carte d'amour, on a une carte d'une connexion qui est spéciale, qui est intense, qui est extraordinaire, qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Mais on sent qu'actuellement, eh bien, le monde n'est pas trop de votre côté, en gros. Donc, c'est pour ça qu'on a le monde négatif. On a l'impression qu'actuellement, la conjoncture actuelle fait que c'est pas très simple que vous vous revoyez pour l'instant. Donc, ça veut pas dire non, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des retards, que c'est peut-être même difficile à vivre. Alors, ici, on sent qu'il y a au moins l'un d'entre vous qui est en train d'être manipulé ou qui n'est pas libre de ses actions. On a donc la poupée, et la poupée, comment ça s'appelle? Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La marionnette. La marionnette, donc, ici, avec les scorpions et les taureaux. Et on a vraiment l'impression que l'un d'entre vous n'est pas maître de ses mouvements, n'est pas libre et ne peut pas, justement, bouger, même si l'envie a l'air d'être là. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la maison, donc oui. Est-ce que chacun est chez soi? Est-ce qu'il y a besoin d'être chacun chez soi pour une situation en particulier?
Alors, ici, on a un empereur, mais c'est un empereur négatif. Donc, on a ici le contrôle, la domination, la rigidité. Donc, ça va bien avec cette personne ou une des personnes qui est en ce moment, qui n'est pas libre de ses mouvements, puisque là, ici, on nous donne le nom de la personne qui a le contrôle, du marionnettiste, hein, et c'est un empereur, mais c'est un empereur négatif. C'est une personne qui abuse, qui exagère. Donc, les éléments sont un peu contre vous pour que vous puissiez vous revoir. On a vraiment l'impression qu'il y a une vraie envie, qu'il y a une vraie connexion, il y a vraiment quelque chose, mais il y a une personne, je ne sais pas si c'est de ton côté ou si c'est de son côté, qui empêche que cette rencontre puisse avoir lieu parce qu'elle va avoir tendance à contrôler les mouvements, soit de cette personne, soit les tiens. Évidemment, si c'est de ton côté, bah, c'est mieux parce que ça te donne la possibilité à toi de te rendre compte de ce contrôle, de te rendre compte que tu n'es pas libre de tes mouvements actuellement et de te libérer. C'est beaucoup plus compliqué si c'est pour cette personne parce que si tu n'as pas accès, tu ne peux pas lui en parler et de toute façon, c'est cette personne qui doit s'en rendre compte. Alors, on a ici un roi de coupe, rien à voir avec cet empereur manipulateur. Là, on parle de toi ou de cette personne. Ici, on a la papesse, donc on voit qu'il y a une connexion qui est très profonde, mais très cachée aussi. On a le 7 d'or. Alors, est-ce que vous allez avoir la chance de vous revoir dans la vie de tous les jours? On a le monde et on a le 7 de bâton. J'ai envie de l'interpréter comme un oui. Pourquoi ? On n'a pas eu d'as, on n'a pas eu les cartes faciles que moi j'utilise pour les oui et pour les non. Mais j'ai envie d'interpréter comme un oui parce qu'on a le monde qui est une carte 100% positive. Est-ce que ça va être facile? Par contre, pas du tout. On a l'impression que d'abord, il y a quelqu'un qui fait tout pour que vous ne puissiez pas vous revoir. Et on a l'impression que c'est le destin qui va vous remettre sur le même chemin, puisqu'ici, dans un moment de la vie de tous les jours, dans la routine, dans un moment vraiment où on s'y attend pas, moi, je vois cette rencontre, ce retrouvaille avec le monde. Et on a l'impression que ici, le monde est contre vous. Encore une fois, on avait déjà le monde en négatif, j'ai dit le monde est contre vous, et là, on a carrément la carte où le monde est contre vous, avec le 7 de bâton, où il y a carrément des attaques, où il faut carrément être très courageux pour se battre contre tous ces gens qui attaquent. Donc, pour moi, ça c'est vous deux, hein, une personne amoureuse et une personne qui réfléchit, qui analyse, qui est plutôt discrète. Donc très probablement tu serais la papesse, puisque c'est toi qui es en train d'écouter cette guidance, et très probablement cette personne ce serait le roi de coupe. Donc on voit deux personnes qui sont plutôt passives face à un empereur négatif, donc ça va pas être simple. On a deux personnes qui sont plutôt sensibles, plutôt douces, parce qu'on est quand même sur les sentiments avec le roi de coupe, on est très très intériorisé avec la papesse, donc on a vraiment l'impression de deux personnes qui sont pas des guerrières, quoi. Et on a en face un guerrier, ça c'est certain. Donc il faut savoir que oui, vous allez vous revoir, mais d'abord ça peut peut-être prendre du temps à cause de tous les obstacles que cette personne manipulatrice et contrôlatrice va vouloir mettre sur votre chemin, mais qu'en plus, on va essayer de vous faire culpabiliser, de vous faire sentir mal, pourquoi vous êtes revu, c'est pas possible, c'est pas bien, etc., etc. Donc on a vraiment quelque chose de dur, je trouve. Alors, mais oui, pour moi c'est un oui, donc j'ai envie vraiment de le considérer comme un oui, vous allez vous revoir. Alors, la grande question, c'est pourquoi vous allez vous revoir? Est-ce que c'est juste pour se rendre compte que cet empereur contrôlateur doit sortir de ta vie? Ou est-ce que c'est pour construire quelque chose ensemble? Est-ce que c'est pour vivre quelque chose ensemble? Donc, pourquoi est-ce que vous allez vous revoir? Alors, il va falloir... Le fait de vous revoir, on a déjà dit que ça allait déclencher pas mal de problèmes. Hein. On a le 7 de bâton avec les attaques, le monde est contre vous. Ici, on a la maison Dieu en négatif. Donc, on a l'impression que le fait que vous vous revoyez, ça va être un espèce de tremblement de terre, un gros problème. Hein. La foudre qui tombe sur la maison. Donc, c'est vraiment, on ne le vit pas d'une manière agréable. C'est pas, waouh, je me libère, qu'est-ce que je suis bien. Non, cette maison Dieu, elle se vit de manière quand même un peu lourde, mais si c'est ce qui arrive et si c'est le pourquoi tu revois cette personne, c'est que c'est nécessaire. Alors, on a ici Excalibur, donc avec voilà le fait que c'est pas la peine d'essayer quand c'est pas possible. Mais là, justement, ça a l'air d'être un peu... Pour moi, c'est l'inverse d'Excalibur. C'est que ce serait possible, mais on a peur d'essayer. Donc ici, on a le Capricorne avec le Bélier.
Respire, ouais, prépare-toi parce que d'abord, il y a des choses que tout ce que toi tu veux qu'il se passe, ça va pas se passer comme ça, hein, ça c'est sûr. C'est pas la peine de forcer, ni d'un côté ni de l'autre. Ne perds pas ton énergie en efforts inutiles. La construction se détruit de toute façon. Tu as l'impression que tu as la maison qui tombe et tu te dis non, je vais rattraper, tu t'accroches au mur qui est en train de se casser la figure et tu dis non, je tiendrai jusqu'à la dernière brique. C'est pas possible. Le mur, s'il s'écrase, et ça pèse des tonnes, t'arriveras pas, même si tu as toute ta force que tu veux, tu pourras pas retenir ce mur qui s'écrase. Donc ne perds pas ton énergie bêtement à essayer de rattraper des bouts qui peuvent pas tout simplement tenir. Donc attention à ça, respire profondément par contre, essaye de te détendre. Ça va pas être quelque chose de simple. On voit que se revoir avec cette personne, ça a l'air d'être important, ça a l'air d'être nécessaire, mais ça va engendrer une situation compliquée. Ok, alors j'aime beaucoup parce qu'ici on a l'univers, donc bon, ça c'est une carte qu'ils ont rajoutée, mais je peux pas m'empêcher de penser au monde, parce que bon, le monde, l'univers, je sais que c'est pas la même chose, mais enfin il y a quand même beaucoup de ressemblances, surtout dans le tarot. Donc ici, on a l'évolution, on a les possibilités, on a la croissance infinie, donc c'est génial. Pour moi, ça montre que pour pouvoir grandir, pour pouvoir accéder à cette croissance infinie, il va falloir casser les murs, justement, parce que justement tu es enfermé dans ces murs et que pour pouvoir avoir accès à la totalité du monde, il faut briser ces murs. Ça fait peur, oui. Je pense toujours, je crois que c'est les crevettes ou les crabes, hein, les crabes qui sont là, qui se sentent de plus en plus, qui grandissent et qui sont de plus en plus à l'étroit dans leur carapace. Et à un moment, c'est tout, quoi. Ils virent la carapace et puis ils vont pas commencer à apprendre à non, mais je vais essayer de gérer ça. Non, tu gères rien du tout. Tu exploses la carapace, tu commences en une nouvelle carapace et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est un moment de vulnérabilité. J'ai regardé tout un reportage, c'est le moment de vulnérabilité parce que quand il sort de sa carapace, la carapace, elle n'est pas encore super dure, la nouvelle, il est en train de sortir, donc s'il y a juste quelqu'un qui l'attaque à ce moment-là, c'est vrai que c'est mort. C'est un moment de vulnérabilité, le moment où la carapace explose, mais c'est aussi la source de cette croissance infinie. Donc, respire, concentre-toi, sur être moins vulnérable à ce moment-là. Ne perds pas ton énergie parce que ça, par contre, ça t'aidera pas. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avancer. Cette personne est là, en tout cas, on ne parle pas encore de sentiments, mais on sent que cette personne est quelqu'un qui te fait avancer. Alors, l'empereur, tiens, justement, est-ce qu'on parle forcément, à mon avis, de ce méchant empereur ou est-ce que c'est cette personne qui deviendra un gentil empereur? On va voir. D'accord, non, on parle du méchant empereur. Pourquoi tu dois revoir cette personne pour te libérer de l'empereur? Ici, cet empereur doit être mis dans un autre cycle. On ferme le cycle avec cet empereur négatif. On ferme le cycle du contrôle. Alors, qui ça peut être? Évidemment, ça peut être ton mari, ta femme, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un qui t'empêche de vivre et de t'épanouir. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être n'importe qui. Ces personnes qui sont là, qui te jugent, qui te disent tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, tu vas vis ta vie comme ci, vis ta vie comme ça. Cette personne revient ou vient dans ta vie pour justement te faire te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a une place qui n'est pas, qui est excessive, quoi. Cette personne, il y a personne qui a le droit d'avoir le contrôle sur toi. Ici, on a vraiment l'impression que... alors, ce contrôle, cet empereur, ça peut être dans ta vie, ça peut être dans sa vie. C'est vrai qu'on avait vu que ce n'était pas forcément dans la tienne. On a le 9 de bâton, d'accord. Décidément, vous en avez des mondes, hein, le monde. Et le 8 d'épée. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que cette personne, elle revient dans ta vie? D'abord, pour te libérer d'un empereur négatif. Ensuite, pour t'apporter aussi sa protection. On voit que cette personne, elle vient pour t'aider, pour te soutenir, pour t'apporter de l'aide. Et il y a quelque chose à vivre. Le monde, l'univers. Bon, si vous n'avez pas compris, le monde,
pour rappeler quand même, le monde, c'est l'apothéose des arcades majeures. C'est la dernière carte des arcades majeures. Donc, c'est un peu ce à quoi on aspire. Non, on se libère avec le fou, on commence avec le battleur et on vit toutes les choses que vous voulez et tout d'un coup après on arrive au monde et avec le monde, ça y est, on a réussi en amour, on a réussi à s'épanouir, on a trouvé, on est le monde, on est l'univers et ça y est. Donc il y a vraiment quelque chose d'énorme à t'apporter, cette personne t'apporte énormément, que ce soit en amour, en amitié, en tout. Je pense qu'il y aura encore des blocages, malheureusement, avec le 8 d'épée. Il ne faut pas croire que, parce que la tour sera tombée, parce que l'empereur sera parti, ça y est, tout sera réglé. Non, il y aura encore peut-être des blocages psychologique plus que réel. Ce que j'aime beaucoup ça dans le 8 d'épée, c'est que les épées sont autour, les épées ne te touchent pas. C'est-à-dire que si tu ouvres les yeux et que tu fais un peu attention, tu passes, tu fais ton chemin et puis tu dis « Ah bon, les épées, elles étaient juste là, en fait, c'était bon, je risquais rien. » Donc, il va rester des blocages psychologiques, ça, ce sera les restes de ce charmant empereur négatif, mais c'est quelqu'un qui vient vraiment pour apporter des très bonnes choses, pour t'épanouir de toute façon, que ce soit en t'aimant, que ce soit en étant ton ami, cette personne vient pour t'épanouir. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dernière ligne, on y va. Alors, ça vaut le coup d'attendre, ça c'est sûr, avec le pendu ici en négatif. N'aie pas peur si ça prend un petit peu de temps avant que vous voyez. Cette attente, elle en vaut vraiment, vraiment la peine et essaye d'accepter cette attente le mieux possible. Ici, on a l'insouciance avec notre Verseau et le Gémeaux. Donc, en attendant, moi, j'ai l'impression qu'il faut pas trop réfléchir. C'est pas le moment de penser, de te stresser sur cet empereur contrôlant. C'est vraiment quand cette personne va revenir, quand vous allez vous revoir, tout va être assez évident et t'as pas trop besoin de te stresser pour l'instant. On a le yin avec les énergies douces, les énergies féminines. Donc, on a quelque chose de très apaisant, je trouve, comme dernière ligne. Ici, on a un 7 de coupe et c'est un 7 de coupe qui parle de rêve, c'est la carte des rêves. Et on a les illusions, la confusion, la fantaisie, les choix. Pour moi, on te dit en gros, pour l'instant, te stresse pas trop. Si tu as envie de vivre dans tes rêves, vis dans tes rêves. T'es pas au moment. Ça dépendra pas de toi, toute cette histoire. C'est pas toi qui fais tomber la maison de Dieu. C'est pas, tu vois, toi, tout ce que tu essayes de faire en ce moment, tout ce que tu bouges comme ça, c'est une perte d'énergie. Donc toi, détends-toi. Voilà. Si tu dis, on te dit que tu vis dans tes rêves et tout, vis dans tes rêves, pourquoi pas, c'est quoi le problème? Le mouvement va se faire, ça ne dépend pas de toi, donc cool. On a ici un chevalier d'or, on a ici la mort, d'accord. On a un roi de bâton, ok. On a le 3 d'épée. Et on a l'empereur, voilà, évidemment, l'empereur, parce que l'empereur, il va être triste. Il commence ici très contrôlant, très fort, voilà, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir. Ensuite, on dit, tu vas virer, maintenant, t'es gentil, mais puis adieu. Et après, il faut savoir que ce sera la victime de l'histoire, quand même, cet empereur qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de vivre, qui te fait tellement de mal. Après, ce sera cet empereur qui va être la victime et je dirais même ta victime. Donc, toi, c'est pas la peine que tu te stresses pour l'instant. Vis ta vie tranquillos. De toute façon, ici, le fait de revoir cette personne, le fait de retrouver cette personne va provoquer des gros changements et va te donner le pouvoir. Et il faut savoir que cette personne, cet empereur, il va essayer de te manipuler par sa peine, sa tristesse, tout ce que cette personne vit. Elle pensait pas qu'elle faisait du mal, elle l'a pas fait exprès, elle va changer, elle le fera plus, etc., etc., etc. Respire et continue ton chemin tranquillement. Ce ne sera pas, c'est pour ça que je pense que cette ligne-là vient te dire, c'est pas toi qui dois en ce moment, après avoir vu la guidance, dire ok, je dois bouger, je dois me libérer de cet empereur, ça va pas du tout et tout. Non. Toi, vis ta vie tranquille. Les événements vont passer. Les choses vont bouger toutes seules. Juste ne résiste pas au changement. Tout va se mettre en place tout seul et donc tu auras beaucoup moins de culpabilité parce que cette personne va tout faire pour te culpabiliser. Donc, moins tu agis et plus c'est le destin qui s'en charge, moins tu vas devoir lutter
contre cette culpabilité qui de toute façon sera fausse. Mais bon, la culpabilité, on la ressent quand même, même si elle est fausse, quand on a un empereur ici qui est très puissant et qui veut te faire croire que c'est à cause de toi que tous ces malheurs c'est très difficile de lutter. Donc, pour l'instant, ne lutte pas, ne fais rien, le destin va s'occuper des choses. Bien. C'est vraiment avec ce contact, avec cette personne que ça va se passer. Alors ici, on a un roi d'automne, donc il est compassif, il est doué, il est charismatique, il a les pieds sur terre, et c'est un cheval gypsy. Tout ira bien. Tes projets seront un succès écrasant, il va y avoir des nouvelles opportunités super dans tout ce qui est professionnel, et tu vas investir avec sagesse l'argent et les ressources que tu auras bientôt, dont tu disposeras bientôt. Donc moi, ce que je vois, c'est tout ira bien. Voilà, donc ne t'inquiète pas, ne précipite pas les choses, ne prends pas les initiatives, attends juste que cette personne, que vous vous revoyez avec cette personne, et c'est ça qui va mettre le train en route. Alors justement, c'est pour quand c'est pour quand que vous allez vous revoir, puisque oui, vous allez vous revoir pour vivre des choses assez extraordinaires et surtout pour te libérer de cet empereur. Alors, est-ce que ce sera des jours avec le chariot? Est-ce que ce sera des semaines avec le pendu? Est-ce que ce sera des mois avec le pape? On n'en a aucun qui soit sorti ici, le pendu. Alors, le chariot, le pendu et le pape, c'est parti. Le chariot, le pendu et le pape. Chariot, pendu, pape. Oups. Le chariot, le pendu, le pape. Ok. Ah, tant mieux parce que ça venait long. Si ça avait été des mois, ça aurait été très très long. On a le chariot, donc on a des jours. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jours avec le chariot. On va voir l'autre partie de notre fourchette. Donc, 12 jours. C'est parti. Alors, 1, 2, oh, c'est nettement plus agréable ça. Donc, ça peut être entre 2 et 12 jours que tu vas revoir cette personne. Donc, attends patiemment, n'essaye pas de bouger les choses toi-même. Le destin va t'aider. Donc, comme ça, tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, maintenant, on va prendre une date du calendrier. Ça peut être la date où vous allez vous revoir, évidemment. Mais ça peut être aussi la date d'anniversaire de cette personne qui vient pour t'aider. Mais ça pourrait être aussi la date d'anniversaire de l'empereur, et auquel cas ça confirmerait qui est l'empereur qui est dans ta vie actuellement et qu'il faudrait qu'il s'en aille. Alors, on y va, le mois. Ah ben voilà, on a ici donc le mois de mars, ok. 18 mars, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vu cette personne le 18 mars? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un le 18 mars? Voilà, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, on a une réponse très positive. Oui, vous allez vous revoir avec cette personne. Oui, c'est une très très bonne chose parce que non seulement cette personne vient pour t'aider à te libérer de quelqu'un qui veut te contrôler, de quelqu'un d'oppressant, mais en plus, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses très 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 sympathiques à vivre avec cette personne. Donc voilà, hop. Excusez-moi, on avait sonné. Donc voilà, donc c'est une belle option, je trouve, avec une personne qui vient vraiment pour quelque chose de beau, de grand aussi, pour un vrai changement dans ta vie, que ce soit une histoire d'amour ou pas. De toute façon, cette personne vient t'apporter quelque chose de très fort, te sortir de cet isolement, te sortir de cette forteresse dans laquelle cet empereur négatif a l'air de te maintenir captif ou captive. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on continue avec notre option numéro 2 et c'est donc notre super botte avec une cravate. Et on va faire notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir si tu te retrouves dans la situation avec cette personne. C'est parti. Voilà. Alors, quelle est la situation que tu vis actuellement avec cette personne? Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? On y va. Ici, on a des nuages, donc on a des doutes. On a la cigogne.
Donc ça c'est toi, on voit que vous ne vous regardez pas. Mais il y a un lien, il y a quelque chose qui vous unit d'une manière ou d'une autre. Donc vous ne vous regardez pas, la connexion n'est pas forcément très très forte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous parler actuellement, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes très éloigné physiquement, mais on sent qu'il y a un lien qui vous unit. Alors est-ce que c'est le fameux fil rouge? Est-ce que c'est autre chose? On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous unit l'un à l'autre et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Toi, tu as quand même des doutes parce que justement, c'est une histoire qui va et qui vient, c'est une histoire qui n'arrive pas à s'envoler, à prendre de l'essor. Donc, c'est normal que tu aies des doutes par rapport à cette relation. Bien. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité en pense de tout ça. Est-ce qu'il est d'accord avec ce ressenti, avec ce lien? Est-ce qu'il est d'accord sur le fait que vous ne vous regardez pas? Ou est-ce qu'il a quelque chose d'autre à nous raconter? C'est parti donc pour le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? On y va. On commence ici avec les rats. On a ici le cercueil, en effet, c'est pas facile. On a ici l'ours, ça c'est toi. Et là, donc, en effet, vous ne vous regardez pas, mais le lien est quand même très fort puisque vous n'avez pas de carte entre vous. Le lien était toujours aussi fort, hein. Là, c'était une carte qui était entre vous, mais c'était justement une carte de lien. Donc, ça ressemble pas mal. Ici, on voit que toi, tu fais beaucoup d'efforts actuellement par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un deuil, évidemment. C'est peut-être la fin d'une histoire, c'est peut-être la fin d'une période de ta vie et on voit que de faire tous ces efforts, de fermer ce cycle, c'est quelque chose qui te stresse pas mal, qui t'angoisse pas mal et c'est pas une étape forcément facile à vivre que celle que tu es en train de transiter actuellement. Bien. Alors maintenant, eh bien, on va voir si justement cette personne avec qui il semblerait qu'il y ait un lien, même si vous ne vous regardez pas, même si vous n'avez pas de... C'est vraiment la personne que tu n'arrives pas à sortir de ta tête, qui reste toujours là dans tes pensées, même si ça fait peut-être un certain temps que vous n'êtes pas vu. Donc la question c'est est-ce que vous allez vous revoir avec cette personne? Donc ici, on va avoir une réponse. Oui ou non, enfin on va essayer de l'interpréter en tout cas comme ça. Ensuite, eh bien, on a envie de savoir pourquoi. Si on a un oui, pourquoi vous allez vous revoir? Qu'est-ce que vous avez à vivre ensemble? Si vous n'allez pas vous revoir, à ce moment-là, pourquoi vous n'allez pas vous revoir? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, c'est un message que les cartes ont envie de dire sur cette situation. Ok, je vérifie le cadrage et puis on découvre tout ça. Alors c'est parti, donc on veut savoir si vous allez vous revoir, donc c'est ce qu'on va essayer de trouver dans notre première ligne. Alors, on a ici un pape négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont contre vous. C'est des personnes qui se font passer pour des gens très bien. Le pape, forcément, il inspire confiance. C'est quelqu'un qui n'a que des paroles bienveillantes, qui n'a que des bonnes paroles, qui va jamais commencer à dire du mal ou à attaquer ou à être agressif, mais pourtant, il est négatif. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui va de manière très, très douce, très cachée, très fausse, dire des choses pour que ça n'aille pas entre vous et donc que vous ne vous revoyez pas. On a ici un espèce de petit fou avec notre pur Verseau, donc on a l'impression que on a plutôt une libération, on n'a pas quelque chose pour dire que vous allez vous revoir, au contraire, on va plutôt vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Ici, on a fait le ménage, donc encore une fois, on n'est pas trop sur une réponse positive. Au contraire, on serait plutôt sur genre, libère-toi de ce lien, fais le ménage. On va voir s'il y a du changement après. On a ici le 6 de coupe, mais c'est un 6 de coupe à l'envers. Donc, on a le sérieux, on a le pardon, on a l'indépendance. Donc, encore une fois, on est vraiment sur le fait de pardonner à l'autre, le fait de le laisser partir, le fait de retrouver son indépendance. Dac. Alors, oui par contre, là on a quand même un as d'épée, donc on a un oui, vous allez vous revoir. Là la réponse on peut pas l'interpréter, c'est un oui, ok. Alors, on a un 4 de coupe, ok. On a un page d'or, un 8 d'épée et les amoureux, ok.
Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'impression que avant de vous retrouver, il va falloir d'abord faire pas mal de mouvements. Il y a des choses qui se passent. Donc, d'abord, peut-être, le ménage, c'était peut-être justement de se libérer de cette personne négative qui a tendance à dire du mal, à faire des problèmes, etc. Donc, on va l'interpréter comme ça. Toute cette partie-là, en fait, on va l'interpréter pour notre pape. Donc, cette personne qui fait tout pour vous séparer, finalement, même si ça ne se voit pas, eh bien, cette personne, il ne faut pas lui garder de rancœur. Ici, on pardonne cette personne, on trouve son indépendance. Donc, c'est toi qui prends tes décisions, c'est toi qui fais ce que tu veux, comme ce fou qui dit « Moi, si j'ai envie, j'y vais et puis c'est tout ». Qui fait le ménage? Si t'es pas d'accord, bah hop, tu passes avec les choses qui vont pas rester dans ma vie. Et oui, ici on te dit que vous allez vous revoir avec un bel as positif, donc un as d'une connexion spirituelle avec cet as d'épée. On voit que ça va pas être simple, hein. On voit qu'il y a d'abord plutôt de la déprime avec le 4 de coupe, on voit qu'on a du mal à y croire, on a aussi pas mal de blocages ici, on voit aussi pas mal d'inexpérience, un manque d'expérience avec un page, ici un page d'or, et on a le 8 d'épée qui montre que vous êtes bloqué, mais ça reste des blocages qui peuvent être surmontés, puisqu'ici on a quand même la carte des amoureux, et avec cette carte on a une bonne nouvelle. Donc, on va voir évidemment le pourquoi après, mais on a l'impression que c'est plutôt pour aller vers cette carte des amoureux que vous allez vous revoir, tout en sachant que les choses ne sont pas simples tout de suite et qu'il y a d'abord une grosse partie d'élimination de ce pape, peut-être pour que cet as puisse exister. C'est-à-dire que si toi, tu n'élimines pas cette personne qui, justement, fait des pieds et des mains pour que vous ne puissiez pas être ensemble, ou pour vous éloigner, ou pour dire du mal sur cette personne, tant que tu ne te seras pas libéré, que tu n'auras pas fait le ménage, et que tu n'auras pas retrouvé ton indépendance et pardonné cette personne, mais en disant « je te pardonne, mais ciao », on a l'impression que l'opportunité n'arrivera pas. Donc, tu as le pouvoir. La balle est dans ton camp. Il faut vraiment éliminer quelqu'un, ou au moins la neutraliser, on va dire, sans forcément éliminer cette personne de ta vie, au moins faire que ce que cette personne va dire n'ait pas une influence fondamentale sur les décisions que tu vas prendre. C'est comme ça que ce oui pourra arriver dans un moment qui n'est pas forcément facile et on a l'impression qu'il y a un bon résultat. Mais ça va être développé dans cette deuxième ligne. Donc, est-ce que, pourquoi vous allez vous revoir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attention aux nouveaux départs qui vont trop vite. Donc, pourquoi vous allez vous revoir? On a l'impression parce qu'il faut un nouveau départ avec le battleur, mais on nous fait une petite mise en garde. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Alors, pourquoi vous allez vous revoir? Peut-être pour arrêter cette autoflagellation, je l'espère. J'espère que ce ne soit pas que vous allez vous revoir pour recommencer à vous autoflageller. Donc ici, on a la Vierge avec le Scorpion. N'abandonne pas, voilà. Donc, même si les nouveaux cycles, c'est pas forcément facile, même si vous avez peut-être des choses à vous reprocher mutuellement, eh bien, n'abandonnez pas, il y a encore des choses à vivre ensemble. Ici, on a le jugement, on a eu un jugement négatif, hein, à l'envers en tout cas, avec le doute de soi-même, l'indécision et les leçons de vie. Donc, on a l'impression que c'est important que vous vous revoyiez pour peut-être prendre des décisions, pour pouvoir arrêter de douter de vous-même par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, peut-être. Vous avez des choses à vous dire, c'est pour ça que vous allez vous revoir, c'est nécessaire, il y a vraiment des communications, il y a vraiment un dialogue qui est nécessaire avec ce 8 de bâton. Vous avez des choses à vous apporter aussi avec ce 6 d'or, on voit que l'entraide, la générosité vont fonctionner. On a des choses à abandonner aussi avec le 8 de coupe. On va voir ici, on a le 3 d'épée, d'accord, et le 5 de bâton. Pour moi, ça, c'est les choses à abandonner. Donc, pourquoi vous allez vous revoir? Pour moi, la réponse était déjà indiquée ici avec les amoureux. Il y a des choses à vivre ensemble encore. Et maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il faut vraiment essayer de sortir que le positif de cette relation.
Vous avez été influencé pendant très longtemps peut-être par une personne qui vous a marqué seulement le négatif de la relation et qui vous a fait vous rendre compte toujours que « t'as vu, fais ci ». Au lieu de voir ressortir le positif, cette personne s'est toujours concentrée sur le négatif. C'est exactement ce qu'il va falloir arrêter de faire. Donc il va falloir abandonner les tristesses, abandonner tous ces mauvais moments, abandonner le passé douloureux, se libérer de ce passé douloureux et aussi abandonner la bataille permanente. Vous vous retrouvez pour vous aider, pour communiquer, pour vous apporter des choses, pas pour vous faire du mal. Faut faire attention parce qu'on a l'impression que la graine de l'autoflagellation, de la tristesse et de la bataille est semée par cette personne entre vous. Donc, vous allez vous retrouver, mais il y a encore beaucoup de risques de passer du mauvais côté, de recommencer à vous faire du mal, de recommencer à vous disputer. Donc, l'objectif que vous vous retrouviez, c'est justement de réussir à passer au-dessus, de réussir à acquérir un nouveau degré de compréhension de l'autre et de vous retrouver avec des bonnes intentions, avec une envie de communiquer, avec une envie de partager, avec une envie vraiment de vivre les belles choses que vous avez à vivre. Donc attention, ça va pas être si simple que ça. C'est pour ça qu'on nous conseille vraiment de faire attention à ne pas vouloir brûler les étapes, à ne pas vouloir aller trop vite, parce que si vous voulez aller trop vite, vous n'aurez pas le temps de remettre les nouvelles bases. Il vous faut des nouvelles bases, complètement nouvelles, basées sur ça. L'aide, la générosité, l'envie d'aider l'autre et la communication. Et en enlevant, on ne retourne pas sur les vieilles batailles du passé, on ne retourne pas sur les vieilles choses. Et ça, ce sera tout petit à petit que ça. S'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, elles se diront, mais petit à petit et toujours d'une manière faite pour que ça apporte plutôt que pour essayer de dire, ah bah tu vois, moi je l'ai dit, il fallait que je dise, oui, bah c'est bien, tu l'as dit, mais si ça gâche tout, il vaut mieux prendre le temps pour expliquer, et aussi le fait de le dire comme ça, si la personne est sur la défensive, elle va pas écouter et donc le message ne passe pas. Donc il faut apprendre à faire passer les messages. S'il y a des choses importantes à faire passer, vous les ferez passer, mais c'est pas au début que ça se passe. Il faut d'abord retrouver des nouvelles bases beaucoup plus saines et ça va pas être si simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en plus là-dessus ? Eh bien, ici, ça y est, on nous rappelle nos amoureux et ici, les cartes veulent nous dire que cette histoire, c'est une très belle histoire d'amour. C'est une histoire qui est à développer, à continuer, à régénérer, à reconstruire, à recréer. Alors, il ne faut pas avoir peur ici, ne pas avoir peur de cette histoire d'amour, ne pas avoir peur l'un de l'autre. Ici, on a le Capricorne et la Vierge avec la grosse frayeur. On a l'histoire interminable. Je pense que si cette histoire est interminable, c'est justement pour une raison. C'est justement parce qu'il y a une histoire d'amour très forte derrière. Ah bah vous avez le monde, vous. Et ben c'est sympa. Donc ici, il était ici le monde. On a un monde qui est dans le bon sens. On a un monde qui est positif avec le fait d'être complet, l'harmonie, le triomphe, le monde. C'est une très très belle histoire. Même si on a essayé de vous faire peur avec cette histoire, même si on a essayé de vous faire douter de cette histoire, si cette histoire elle revient tout le temps, si vous avez ce lien, oui, je pense que c'est bien le fil rouge. Je pense qu'il y a vraiment une relation très intense, très liée entre vous et que c'est peut-être même une histoire qui est faite pour durer toute la vie justement. Alors, il faut travailler sur ce lien. Il faut vraiment y travailler. Il faut vraiment pas avoir peur. Si vous avez besoin d'aller voir un psychologue de couple, allez voir un psychologue de couple. Allez voir des personnes qui peuvent vous conseiller. Lisez des bouquins pour vous aider à mieux vous comprendre. Parlez, dialoguez. Voilà moi comment je fonctionne. Voilà toi comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Il faut vraiment que vous arriviez à vous comprendre. C'est très important. La base, elle est magnifique, mais il y a beaucoup à faire encore. On a ici le 2 d'épée. Vous ne savez pas forcément de quel côté aller. Et tout ça, ça va se faire avec la communication. Alors, on a ici un chevalier d'épée
On a ici un as de bâton et on a ici un as d'épée. Vous avez deux as, ici l'as d'épée qui se répète, on a un as de bâton en plus. On a vraiment le fait qu'il faut y aller, volontaire comme ce chevalier d'épée au galop. On y va, on va y arriver. Il faut se redonner une chance, il faut se redonner deux chances, il faut se redonner le nombre de chances nécessaires. Cette histoire, elle en vaut la peine. C'est une très belle histoire d'amour, c'est une histoire qui de toute façon ne terminera pas. Donc c'est le moment de travailler dessus pour finalement réussir à résoudre les problèmes le plus vite possible, parce que si vous ne les résolvez pas, vous allez vous retrouver après, et puis le temps passe, et finalement, au lieu de passer des bons moments ensemble, vous allez toujours être dans cette quête d'essayer de vous comprendre. Donc, essayez vraiment de prendre le temps de faire ce travail de compréhension, ce travail de qui es-tu? Qui suis-je? Comment on peut réussir à se comprendre? Vous fonctionnez certainement pas de la même manière parce que personne ne fonctionne de la même manière. Mais quand on donne à la personne la clé, en fait, c'est ça, c'est que chacun essaye de donner son mode d'emploi à l'autre pour dire voilà, les choses qui me font plaisir à moi, c'est ce genre de truc. Et toi, ah ben moi, rien à voir, moi, c'est ce genre de truc, ça me touche pas du tout. Mais moi, ce qui me touche, c'est ces choses-là, voilà. Et chacun va pouvoir donner son mode d'emploi et s'expliquer et pouvoir vivre enfin cette histoire qui est magnifique, pouvoir la vivre au mieux de cette histoire. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez nous mettre ici? On a le chariot. Avec le chariot, on a un cheval arabe. Et on te dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection les énergies diverses et opposées. Génial, c'est exactement ce qu'il vous faut. Équilibrer les énergies diverses et opposées, c'est exactement ce que j'ai dit qu'il fallait faire. Donc, tu as bien gagné les récompenses et la reconnaissance dont tu profites actuellement. Donc, voilà, pour moi, allez-y, avancez doucement, mais sûrement et surtout communication, c'est vraiment ce qu'il faut absolument faire. Ne pas écouter les paroles des autres, des personnes qui sont en dehors, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont rien à dire sur votre histoire. Retrouvez-vous pour vous reconstruire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus heureux. Ça va très très bien fonctionner. Waouh! Eh bien, c'est une belle histoire, hein. C'est les retrouvailles du fil rouge. Et on va voir donc qu'est-ce qui se passe ici. On a envie de savoir quand va être ce retrouvaille. Quand est-ce que vous allez vous revoir? Donc, est-ce que ça sera dans des jours avec le fou? Ouais, ça pourrait bien être. Est-ce que ce sera dans des semaines avec l'étoile ou carrément dans des mois avec les amoureux? Bon, espérons que si c'est dans des mois, ce soit pas trop long. Le fou, l'étoile et les amoureux. Ok, c'est parti. Le fou, l'étoile et les amoureux. On y va. Le fou, l'étoile, les amoureux. L'étoile, ok. Une semaine. Ça pourrait être même 7 semaines, mais ça pourrait être aussi dans une semaine avec ici l'étoile en première position. Ok. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, ok, 1 à 12 semaines pour se retrouver avec cette personne. Donc, ça reste quand même relativement court, je trouve. Alors, maintenant, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on y va. Cette date du calendrier, ça peut être évidemment pour quand vous allez vous revoir, mais ça peut être aussi une confirmation avec la date d'anniversaire de cette personne, mais ça peut être aussi une confirmation de la personne qu'il va falloir virer de votre vie avec la date d'anniversaire de ce pape négatif. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, le mois, on a ici le mois de mai, d'accord, et ici, on va avoir le 18 mai. Alors c'est drôle parce qu'on avait déjà eu le 9-9 dans l'autre option avec le 18, c'était le 18 mars je crois. Mais là, on a le 18 mai. Donc, est-ce que c'est la date de naissance de cette personne? Est-ce que c'est quand vous allez vous revoir? Est-ce que c'est la date de naissance de la personne qu'il faut éliminer? Ça, c'est vous qui verrez. Voilà, en tout cas, c'est très positif, le fait de se revoir avec cette personne parce qu'il y a vraiment une histoire magnifique à vivre, une histoire qu'il faut vivre, une histoire pour laquelle il faut trouver les réponses,
les solutions, parce que de toute façon, cette histoire, elle va continuer dans... Voilà, c'est une histoire interminable, c'est une histoire qui continuera tout au long de votre vie. Et si vous pouvez trouver les réponses et les solutions maintenant, ça vous évitera beaucoup de problèmes par la suite. Autant aller profiter tout de suite des bons moments. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.